Vous savez, Dieu ne s'accommode pas de ce qui est mal. C'est pour ça que Papa Claude Olivier Adiaba nous tient la main tous les jours pour que nous prenions conscience de ce qui nous met en porte-à-faux avec la loi divine aussi, comme nous l'avons vu plus haut par rapport à la loi des hommes. Papa Claude Olivier Adiaba a décrit certaines situations de nos vies justement qui font de nous des voleurs, des voleuses. Il a par exemple parlé de ceux qui sont appelés à servir le grand public et qui sont rémunérés à la fin du mois. Le service public est un service gratuit parce que en tant que fonctionnaire du service public, nous sommes rémunérés à la fin du mois pour ce temps que nous prenons pour venir en aide et servir les usagers. Papa Claude Olivier Adiaba a aussi interpellé les leaders. Il a interpellé les leaders religieux, les leaders charismatiques, les leaders civils. Il a interpellé tous ceux qui sont au sommet de la hiérarchie à ne pas profiter de leur statut pour pouvoir faire du chantage, pour pouvoir monnayer des recrutements, pour pouvoir monnayer des places, pour pouvoir monnayer des statuts à ceux qui en ont besoin alors qu'ils ont la qualification requise. Lorsque nous demandons une contrepartie pour pouvoir embaucher un personnel qui le mérite parce qu'il a la qualification pour, alors nous sommes des voleurs. Cela a trait à la corruption. Toute forme de corruption est une forme de vol. Nous devons faire attention à cela. Lorsque quelqu'un vient nous demander du travail, si nous faisons partie de ceux qui prennent les décisions d'embaucher le personnel, nous devons avoir un seul appui, les compétences de la personne qui vient nous demander l'emploi. Nous ne devons rien demander d'autre en retour. Pas de contrepartie financière ni physique. Cela relève du vol. Papa Claude Olivier Adiaba, dans son développement, est encore allé plus loin en interpellant notre responsabilité, soit de parents, en interpellant notre responsabilité, soit d'aînés, en interpellant notre responsabilité, soit d'employeurs. Lorsque nous poussons quelqu'un d'autre à la faute, lorsque nous détournons la conscience des autres, lorsque nous profitons de la faiblesse des autres pour les entraîner dans le vice, tel que par exemple la fornication, l'adultère, lorsque nous entraînons quelqu'un dans la colère, dans la révolte, lorsque nous profitons de la faiblesse, que ce soit physique, que ce soit psychologique, que ce soit économique de quelqu'un pour l'entraîner dans une situation négative, nous sommes des voleurs. Donc nous comprenons que le vol, c'est quelque chose qui va encore plus loin. C'est quelque chose qui remet en cause notre comportement tout entier, tous les jours, dans nos milieux de vie.